Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer le quiz, je voulais vous informer que j'avais pour projet, vous voyez là j'ai sur l'écran, si vous voyez tous l'écran, j'ai un genre de Minecraft qui est projeté, que j'ai préparé. Alors, j'ai pour projet d'organiser un concours de sculpture scientifique, donc qui sera fin mai début juin. Donc un concours de sculpture scientifique, donc sur jeux vidéo. Bien sûr réservé aux élèves assidus, hein. Le but c'est de récompense pour récompenser ceux qui sont les plus assidus, où je donnerai des choses à sculpter, etc. Et vous pourrez obtenir également des points bonus. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est Minecraft et compagnie. Il peut y avoir, je sais pas, par exemple, je vous demande sculptez-moi une tulipe. Et puis vous allez devoir sculpter une tulipe, etc. Une tête de Jean-Kévin. À voir ce que je peux faire. Donc voilà, ça ce sera en juin. Je laisserai un message sur le NT pour ceux qui veulent s'inscrire. Et participer à ça. Alors, on va maintenant lancer donc le quiz. Alors, je vais mettre le code. Je vais d'abord lancer le Kahoot. Voilà. Alors, je le projette sur l'écran. Voilà. Donc, je vous rappelle, vous allez sur kahoot.it et puis le code c'est 668 356. Alors, on va pouvoir lancer. Donc, je vous rappelle, le thème c'est les SVT d'un Schnorr. Donc, on va se balader d'un Schnorr. Et puis, il y aura diverses questions. Il y a un peu de faune, de flore, de roches, d'histoire, histoire de la région, etc. Donc on va voir ça. Allez, on est parti. Ah, on peut, on ne dépasse pas les 100 km, Yanis, donc c'est bon, on a autorisé. Alors, on commence par un petit sondage pour savoir si vous êtes motivé. Alors, aujourd'hui tu gagnes? Oui, non, je sais pas, j'aime bien perdre. Alors, dites-nous un peu. Alors, oh, il y en a beaucoup qui veulent gagner apparemment. Il y en a qui savent pas, il y en a qui aiment bien perdre, donc eux ils sont sûrs de perdre. C'est bien. Allez, on commence sérieusement le quiz, c'est parti. Donc on va commencer par le bassin minier numéro 1, donc le thème numéro 1, le bassin minier, donc autour de Mazingarbe. On y va pour la première question. Comment appelle-t-on ces reliefs du bassin minier? Ces montagnes noires là. Des corons, on appelle ça les Alpes, les terris ou les chevalements. On commence facilement. Là, si vous me répondez faux... Oh là là, quelqu'un qui a répondu les corons. Mais non, les corons, c'est les maisons des mineurs. Les maisons des mineurs, là, c'était des terris. Les chevalements, c'est ce qui... Ou chevaler, c'est ce qui permettait de descendre dans les mines, ou remonter le charbon, descendre le matériel, etc. Et puis les Alpes, c'est une chaîne de montagnes qui, entre la France et l'Italie, rien à voir. Alors, on va regarder le top. Qui a été les plus rapides à répondre? Ah, on a la maman de Chanice qui est en tête, puis Laurine, Manon, Charlotte, et on a le papa de Odeline. Ah bah non, ça triche pas Yanis, c'est comme ça. Hein. Faut être plus rapide que les parents. Hein. Allez, on continue. D'où viennent ces roches du terri? Est-ce qu'ils viennent des mines situées à 5 mètres de profondeur, à 50 mètres de profondeur, à 500 mètres de profondeur ou à 5000 mètres de profondeur? Alors, on est plutôt à quelle profondeur pour les mines, en gros, à votre avis? En moyenne. Alors, on a 50 mètres et 500 mètres en majorité. Bah, c'est 500 mètres, en effet, en moyenne de profondeur. 5000 mètres, c'est beaucoup trop. Et 5 mètres, c'est pas beaucoup. En effet, le record, c'est la plus profonde par chez nous. Il me semble que c'est celle d'Avion qui a plus d'1 kilomètre de profondeur. On est aux alentours de 500 mètres, donc ça varie autour de cette valeur. Pour le bassin minier, en tout cas. Parce qu'en Belgique, c'est un peu moins profond. Alors, on a Laura qui passe en première position. Puis, on a Laurine, Clara, Esteban et la maman de Chanice. Allez, on poursuit. Et vous savez que vous pouvez visiter une mine en allant à Leward. On prend l'ascenseur justement pour descendre. Alors, quelle roche compose principalement le terri? Le charbon, le grès, le schiste ou la craie?
Attention au piège. Ah, ceux qui m'ont eu en 6ème, franchement, s'ils se trompent... Alors, c'est en majorité du grès et du schiste, en effet. Le charbon, au contraire, on évite de le mettre sur le terri. Hein. Il y avait des personnes, notamment des femmes, qui à l'époque triaient les choses qui étaient remontées par les chevalements. Et tout le charbon était mis de côté pour être revendu. Et donc tout ce qui était déchets, c'est-à-dire grès et schiste, tout ce qui était autour du charbon, qui était miné mais autour du charbon, eh bien ça par contre on les mettait sur le terri, parce que c'était des choses qui ne servaient pas. Les terris c'est des déchetteries, des cailloux qui ne servent pas, qui ne peuvent pas être vendus. Donc c'est pas le charbon. Hein. Il reste des morceaux de charbon bien entendu qui ont été mal triés, mais c'est pas une majorité du tout. Alors, on a Esteban qui est en première position, puis Laura, Laurine, Manon et Clara en 5e position. On poursuit. Comment appelle-t-on ce gaz de schiste pouvant enflammer les mines très redoutées des mineurs? Est-ce qu'on appelle ça le gaz carbonique, le dragon, le canari ou le grisou? C'est une photo, vous avez sur votre écran, de la catastrophe de Courrières notamment, qui a eu lieu, je ne sais plus exactement, c'était entre les années à peu près 1910-1907 je crois, où il y a eu une grosse explosion en effet du grisou, la plus grande catastrophe minière de France, qui est juste à côté de chez nous. On va regarder le classement. Alors, on a Esteban qui se maintient en tête. Manon, Laurine, le papa de Odeline et la maman de Chanice qui revient. Ah, les parents, ils reviennent dans le top. Hein. Donc attention les élèves. Alors, toujours dans le bassin minier, quel est le nom de cet arbre qui peuple les terris? Est-ce que c'est un chêne, un bouleau, un frêne ou un saule? Avec son tronc blanc. Comment on appelle cet arbre? On appelle ça une espèce pionnière parce que c'est une des premières à arriver sur le terri. C'est en effet le bouleau. Le saule, on le trouve surtout à côté des endroits plutôt humides, au niveau des lacs, des marais, etc. Comme saule pleureur par exemple. Et le chêne c'est un arbre de forêt. Hein, il n'arrive pas en premier lui. Il a besoin que d'autres arbres viennent avant pour préparer le terrain en quelque sorte. Et donc en effet c'est le bouleau qui est majoritaire sur les terris. On va regarder le classement, attention. Alors, Esteban est toujours en tête. Manon, le papa de Odeline, Laurine et Eléa. Ah bah oui, t'es en retard Irina. Tu peux rejoindre, il y a toujours le code en bas si tu veux. Bon, je te mets le lien. Et code 668 356. Mais là oui, t'as raté pas mal de questions, Irina. Après tu peux rejoindre la partie en route. Alors, on continue. Le lézard des murailles adore les terris, alors que c'est une espèce venant du sud de la France. Pourquoi? Pourquoi le lézard adore les terris? Car les terris libèrent de la chaleur, car les terris sont noirs, car les terris sont hauts, car les terris sont beaux. À votre avis, pourquoi on trouve beaucoup de lézards des murailles sur les terris? C'est parce que les terris libèrent de la chaleur. Bah oui, c'est le charbon qui reste. Les petits morceaux de charbon qui peuvent rester dans le terri sont en combustion. C'est pour ça que parfois on voit même de la fumée qui s'échappe des terris. Parce que ça chauffe. C'est chaud. Il y a des terris qui sont plus en combustion que d'autres. Donc là vous avez majoritairement bien répondu. On a le papa de Odeline qui arrive en première position. Grosse remontée d'un coup. Il a dû répondre rapidement. Esteban par contre a perdu 2 places. Ouïe ouïe ouïe. C'est serré, c'est serré. Yanis est 9ème. Bon, allez, on continue. Je crois qu'on va changer de thème là. Oui, on change de thème. On va voyager un peu. On va aller sur la côte d'Opale. J'espère que vous connaissez la côte d'Opale. On va aller voir un peu la mer. On y va. Ces falaises sont situées au plus au nord de la France. Comment les nomme-t-on? Comment appelle-t-on ces falaises là, au nord de la France? Le cap Griné, le cap Blanc-Nez, le cap Vernet ou le cap Bleu-Nez? Celle de la photo. Hein. C'est pas loin de Calais, en effet.
Et en effet, c'est le Cap Blanc-Nez. Alors, le Cap Griné, il existe. Le Cap Griné est un peu plus au sud. Et il n'est pas blanc comme celui-là. Le Cap Griné, bon, je vais rien dire parce qu'il y a la question suivante, mais c'est pas le même type de roche. Pas le même type d'âge non plus. De formation. On continue justement. Ah bah, je vais attendre le top peut-être. Esteban revient en tête, puis Laurine et Léa, le papa d'Odeline et Manon. On poursuit avec justement une question sur la roche de ces falaises. Comment appelle-t-on cette roche qui compose ces falaises? La roche blanche, du grès, du granit, de l'andésite ou de la craie? Comment s'appelle cette roche? C'est de la craie, oui. C'est de la craie, c'est celle que vous utilisez peut-être. Moi, quand j'étais gamin, j'allais dans les champs chercher de la craie, puis après, je faisais des dessins dans la rue. Voilà, on en trouve aussi par ici. Et puis, quand vous allez au Cap Blanc-Nez, en effet, c'est de la craie. Hein, c'est plein de petites coquilles de plancton qui se sont accumulées au fond de la mer, du temps où il y avait la mer dans la région. Il y a 100 millions d'années, une époque qu'on appelle le Crétacé, le temps des dinosaures. Et donc, en effet, c'est de la craie. Et le grès, par contre, c'est la roche qui est au Cap Griné, un peu plus au sud. C'est pas la même roche. Le grès, c'est du sable, en gros, qui s'est cimenté, qui s'est soudé. Ceux qui jouent à Minecraft le savent, justement. Allez, on continue. On va regarder le top. Attention, Esteban chute. Laurine est première. Et Léa, le papa d'Odeline, Esteban et Manon. On continue. Alors là, il va falloir taper la réponse, c'est x2. Juste en face, on peut voir les mêmes falaises de craie anglaise. Mais comment s'appelle la mer qui nous sépare? Comment s'appelle la mer entre justement notre région et l'Angleterre? C'est la mer quoi? Ah. Donnez-moi son nom. Comment appelle-t-on cette mer qui nous sépare de l'Angleterre, qu'on peut traverser en ferry? Il y a le double de points à gagner là. Hein. Et faites pas de faute. Hein. C'était la mer de la Manche. En effet, c'est la Manche, hein, c'est pas la Méditerranée. La Méditerranée, c'est au sud. C'est entre la France et le Maghreb, la Méditerranée. Nous, on a la Manche et il y a la mer du Nord également, qui est un peu plus entre la Belgique et puis l'Angleterre, hein, Belgique, Pays-Bas. Et ensuite, on a l'Atlantique, hein, mais lui, l'Atlantique, il est plus à l'ouest, au niveau de la Bretagne. Donc justement, il y a le tunnel qui passe sous cette mer, on appelle ça le tunnel sous la Manche. Alors, on a le papa d'Odeline qui arrive en tête, Manon deuxième, puis Laurine, Odeline et Eléa. On continue. Une petite balade à Berck pour observer ces animaux qui sont des otaries, des phoques, des morses ou des dauphins. Peut-être que vous les avez déjà vus à Berck. Au niveau de l'estuaire. Pour poursuivre du côté de la jetée, là où ils font où il y a une base nautique. Il y a plein de phoques qui sont là. Et encore en effet, hein, ce n'est pas des otaries, ni des morses, ni des dauphins, ce sont en effet des phoques. Alors, on a Eléa qui passe devant Odeline, mais sinon on n'a pas de changement au niveau du top. On continue. Ah, on change de thème, on va se balader un peu du côté de quoi? Ah, le schnorr préhistorique. On va parler un peu du passé lointain de la région. Des fossiles et tout ça. Alors, attention. On y va, top. Quelle est la particularité de Meganeura, cette libellule qui a vécu dans la région il y a 300 millions d'années? Vous allez voir le fossile, voilà. Est-ce qu'elle chassait les hommes préhistoriques? Est-ce qu'elle ne pouvait pas voler? Est-ce qu'elle mesurait 1 mètre? Ou est-ce qu'elle brillait dans le noir? Quelle est la particularité de cette libellule qui vivait ici dans la région il y a 300 millions d'années? On a trouvé les fossiles, hein, dans les mines notamment, on a trouvé des fossiles. Donc elle mesurait en effet 1 mètre avec ses ailes, d'une aile à l'autre. Elle mesurait 1 mètre. Donc imaginez, c'est la taille de la taille
de la distanciation qu'on doit tenir vis-à-vis des autres. Ça fait 1 mètre, ben voilà, un insecte qui fait cette taille-là, c'est impressionnant. Plus grand qu'un bébé, oui, en effet. Alors, on a Odeline et Eléa, elles se passent l'une devant l'autre à chaque fois, à chaque question. Alors, on continue. Donc Mazingarbe a un jour ressemblé à une forêt tropicale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a un gros indice sur l'image, hein, d'après ce que je viens de vous dire. Bah oui, c'est vrai. Justement, Meganora, on l'a vu sur l'image. Je vais vous montrer l'image, on la voit. On voit Meganora, la libellule géante. Et en effet, Mazingarbe ressemblait à ça. Au sud, on avait une grande chaîne de montagnes qui maintenant est la Bretagne et puis le Massif central. Et puis ici, bah, c'était les marais, donc il y avait de grandes fougères, les fougères qui étaient ensevelies sous l'eau, puis recouvertes par des sédiments, l'argile, par le sable, etc. Et puis ces fougères sont transformées en 300 millions d'années en charbon. Et donc maintenant, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on est descendu donc dans le sol, dans le sous-sol, pour justement récupérer ces fougères transformées en charbon. Alors, on a Eléa et Yanis. Ah, Yanis, il arrive. Yanis arrive dans le top. On poursuit avec la prochaine question. Ce dinosaure a vécu dans la région il y a 100 millions d'années. Quel est son nom? Est-ce que c'est le Diplodocus, le Vélociraptor, l'Ankylosaurus ou l'Iguanodon? Ouais, elle est difficile celle-ci. Il y a des spécialistes des dinosaures. Donc, il a été découvert à la frontière belge. Et son squelette se trouve dans les musées d'histoire naturelle à Bruxelles et même dans la région. Donc c'est l'Iguanodon, ouais. C'est l'Iguanodon. Alors là, c'était partagé, hein. C'était partagé. Ça va peut-être changer dans le top du coup. Alors, on a Hugo qui arrive dans le top. Odeline qui revient. Et on a toujours Laurine, Manon et le papa d'Odeline qui est en première position. Faudra remonter Odeline, hein. Tu te laisses battre par ton père? Allez, on continue. Hop. Alors, on va encore voyager un peu. On va aller dans le marais de l'Odomarois. Un marais à côté de Saint-Omer. J'espère que vous connaissez, on va voir. Le marais de Saint-Omer. Les marais de Saint-Omer sont très connus pour la culture du blé, de chou-fleur, de betterave ou de lavande. Alors, si vous avez déjà visité les marais de Saint-Omer, il y a plein de petits canaux comme ça qui permettent de se balader entre les champs. Mais les champs de quoi? Les champs de blé, de chou-fleur, de betterave ou de lavande? C'est le chou-fleur, ouais. Donc ils sont spécialistes du chou-fleur là-bas. Et on peut, notamment au niveau de juillet, notamment il y a une fête des barques à Saint-Omer, où ils vendent plein de chou-fleurs, parce qu'ils se baladaient tous en barque, et on peut même louer des barques pour aller se balader au niveau des marais de l'Odomarois. Et normalement, petit scoop, mais normalement, on devrait faire une sortie avec les 5e l'année prochaine au niveau de ces marais. En tout cas, c'est un projet qu'on a avec les profs d'histoire. Parce qu'il y a une biodiversité importante. Alors. Ah bah le top n'a pas changé. Et donc. Allez, on continue. Je vois que quelqu'un se régale dans ces marais du Pas-de-Calais. Quel est cet animal? Est-ce que c'est une cigogne, un héron, une grue ou un flamant rose? Comment s'appelle cet animal? Justement, qu'on peut voir dans les marais de Saint-Omer. Même ici sur les canaux, hein, mais les marais de Saint-Omer, il y en a beaucoup. C'est en effet un héron. Ce n'est pas une cigogne ni une grue. C'est un héron. On a Eléa qui revient dans le top. On poursuit. On peut trouver des nids de cigognes sauvages dans le Pas-de-Calais. Vrai ou faux? Alors, il y en a en Alsace, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y en a dans le Pas-de-Calais? Est-ce que vous avez déjà vu les nids de cigognes dans le Pas-de-Calais? Les cigognes, elles partent à la belle saison, elles partent en Afrique.
pas en mauvaise saison par ici, et donc elles reviennent ici en belle saison. Vrai, en effet, justement, dans le marais de l'Odomarois, vous avez des cigognes. Donc ils ont mis justement des grands piquets là, avec tout en haut un réceptacle pour que les cigognes puissent faire leur nid. Et chaque fois, c'est les mêmes cigognes qui reviennent. On le sait parce qu'on met des bagues avec des traceurs GPS, et elles reviennent à chaque fois au même endroit. Elles font des milliers de kilomètres et elles reviennent toujours au même endroit. Alors, on a Hugo qui fait une remontée dans le top. On poursuit. Ah, on va bouger un peu. Alors, on va bouger où? On va aller du côté de Mormal. Alors, est-ce que vous connaissez Mormal et sa grande forêt, la plus grande forêt de la région? Parce que les autres forêts ont été complètement détruites lors de la guerre, parce que les Allemands arrivant, ils ont ravagé les forêts pour faire tout simplement pour pouvoir les brûler, pour faire les tranchées notamment en 14-18, etc., etc. Alors, personne connaît. Aïe, 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 ça va être dur là. Mormal est la seule forêt de la région où on peut entendre le brame du cerf. Pourquoi fait-il ça? Vous allez voir une vidéo avec le brame du cerf. Mettre du son. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il va mourir? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut séduire la biche? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il chasse, pardon, parce qu'il se sent en danger? Alors, il fait ça parce qu'il veut séduire la biche, en effet. Et ça fait un bruit... alors là, sur la vidéo, on ne se rend pas compte. Hein, en plus, je ne sais pas si vous avez bien eu le son. Mais ça fait vraiment un bruit très très fort dans la forêt. En plus, ça résonne sur les troncs d'arbres. Donc c'est très impressionnant. Et en effet, c'est le seul endroit de la région où on trouve des cerfs. Si on trouve des chevreuils, etc., mais on ne trouve pas des cerfs. C'est la seule forêt de la région où on peut trouver des cerfs, justement, parce que c'est une forêt assez grande. Alors, on n'a pas de changement dans le classement. Peut-être avoir une surprise à la fin, hein, comme la dernière fois. On poursuit. Ah, il va falloir taper la réponse. La forêt de Mormal est la plus grande forêt du Nord-Pas-de-Calais. On y fait un fromage typique de la région. Quel est le nom de ce fromage typique de la région? Et sans faute. Qu'on fait avec les vaches, justement, qui broutent l'herbe de Mormal. Et ça porte le nom de la ville, justement, où on fait ce fromage, qui se situe au cœur de la forêt de Mormal. Un fromage qui pue. Enfin, que les autres pensent qu'il pue. Bon, ceux de la région sont habitués, pas de souci. Alors, à mon avis, il y a eu des fautes d'orthographe. Alors, j'ai accepté avec un S et sans S. Normalement, il y a un S, d'accord, mais je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Du coup, j'accepte en effet sans S et avec un S, mais il fallait bien mettre un R et deux L. Et donc, en effet, c'était le maroilles qui est fait là-bas dans la forêt de Mormal. Et il y a la ville qui s'appelle Maroilles, justement, où tous les restaurants font la bonne vieille tarte au maroilles. Et donc, c'est créé que là-bas, hein, puisque c'est un fromage AOP. C'est-à-dire que c'est un fromage qui ne peut pas être créé ailleurs. Alors. Ouh, il y a eu du changement. Oh, la maman de Chanice revient. Et Odeline en 3e position. J'ai eu de faute d'orthographe, Yanis. Ah oui, bah ça. Alors, on continue. Cette plante est utilisée à Mormal pour faire de la bière. Quel est le nom de cette plante? Le blé, le houblon, le soja ou la betterave? Quelle est cette plante qui sert à faire l'alcool justement fait sur place à Mormal? Dans les brasseries. Donc une boisson typique de la région. Donc en effet, c'est le houblon. Donc, qui permet de faire, notamment, hein, c'est un ingrédient qui permet de faire de la bière. Alors, on a Odeline qui remonte. Oh là là, on a le papa d'Odeline. Et Odeline juste derrière, quand même. Hein. Ensuite, on a Manon, Laurine et donc la maman de Chanice. Alors, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Hein. Alors, les dernières questions de culture générale. Je n'ai pas su les classer, celles-ci. Donc, il reste 3 questions de culture générale, dont 2 qu'il va falloir taper.
directement sur votre clavier. Donc attention, on y va, c'est parti. Alors, quiz. Il y a des volcans éteints dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des volcans quelque part, éteints bien sûr, dans le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce qu'il y a déjà eu des volcans en gros dans le Nord-Pas-de-Calais? Bah faux, hein, non, il n'y a pas du tout de volcans dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Les seuls volcans éteints... alors les plus proches, c'est au niveau des volcans de l'Eiffel. C'est entre la Belgique et l'Allemagne. C'est les plus proches volcans. Après, c'est les volcans d'Auvergne. Mais il n'y a pas eu du tout de volcanisme ici. En Bretagne, il n'y a pas de volcan en Bretagne. Enfin, pas des volcans récents. En tout cas, c'est des volcans vraiment très anciens. Du temps, justement, de 300 millions d'années ou même avant. Mais ici, par contre, aucun volcan à l'horizon. Alors, oh, ça change pas dans le top. Alors, on continue avec la prochaine question. Il faut taper le texte, attention, point x2. Dans quelle ville peut-on visiter ce musée d'histoire naturelle? Hein, cette photo qui a été prise là, avec certains élèves. Dans quelle ville peut-on voir ce musée d'histoire naturelle? Que je vous invite à aller visiter si vous n'y êtes jamais allé. On peut voir justement des fossiles, des squelettes, des animaux empaillés, des roches. C'est à Lille qu'on peut voir en effet ce musée. Et c'est le seul, en tout cas du Nord-Pas-de-Calais. Alors il y en a un à Douai, mais c'est presque rien du tout. À Lens, il n'y en a pas. Si je me trompe pas, oui, c'est le seul. Il y en avait un à Boulogne, mais il n'existe plus non plus. Alors, on a du changement. On a Manon qui passe, on a Charlotte qui arrive dans le top. Alors forcément, Charlotte y est allée il y a 2 mois, juste avant le confinement, donc forcément. Esteban avait mis Douai. Ah ouais, mais c'est pas celui de Douai. Hein. Douai, c'est vraiment rien du tout. Hein. Il y a genre 2 aquariums et 3 animaux. Rien du tout. Et donc ensuite, on a Manon qui est passé juste devant, et du coup, Odeline. Allez, on poursuit. Donc toujours x2, il faut taper la réponse. Quel animal se cache derrière le mot ch'ti? Un porchio. On dit c'est un porchio. Qu'est-ce que c'est comme animal? Donc mettez directement directement sans déterminant. Bon, j'ai mis avec déterminant, ça passe aussi, mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre sans déterminant, il n'y a pas de souci. C'est en effet un porc ou un cochon. Un porchio. En ch'ti. Pig en anglais, ouais. Alors, on va pas regarder le classement, on va regarder après à la fin au podium. Donc là, je vais passer vite, parce que c'était la dernière question. Hop! Et on va tout de suite voter pour le thème de la semaine prochaine. Alors, vous avez SVT in English, observation microscopique à reconnaître, l'alimentation des êtres vivants ou se maintenir en bonne santé. Qu'est-ce que vous votez? Quel va être le thème de la semaine prochaine? Alors, on a se maintenir en bonne santé qui a gagné, qui a remporté donc le vote. Ah non, à SVT in English, il n'y a pas eu trop de succès. Hein. C'est dommage, hein, sinon vous auriez eu Madame Leroy qui serait venue dans le co-animer ce quiz si c'était SVT in English. Je lui avais proposé, elle avait dit oui. Ah, tant pis, ce ne sera pas donc SVT in English. Ce sera du coup se maintenir en bonne santé. Donc on parlera du sport, on parlera de l'alimentation équilibrée, on parlera de tout ça. Alors maintenant on va regarder le classement. C'est parti. Alors, suspense. 3e position. On a Charlotte, bravo Charlotte qui a fait une remontée. On a Manon en 2e. Et donc, grand gagnant de ce quiz, c'est le papa d'Odeline. Et donc on a Eléa et Laurine juste derrière. Voilà pour le top 5. Donc bravo à tous.
Donc on va dire que Manon gagne en tout cas les points de la première place, hein, puisque forcément je peux pas ajouter de points bonus pour le papa d'Odeline. Donc bravo à vous. Ah bah non, t'es deuxième Manon, hein, t'as pas réussi à battre le premier. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour se maintenir en bonne santé. Allez, bon après-midi tout le monde.